en FaceTime avec sa mère. Elle a dit, ne t'inquiète pas, je m'amuse, c'est tout. Jamais je n'épouserai un mécano. Elle avait oublié que j'étais en arrière-plan. J'ai tranquillement remballé mes outils et je suis parti. Sa mère m'a appelé le lendemain pour me demander pourquoi je ne venais plus au dîner du dimanche. Salut les lecteurs, un grand merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. On approche à grands pas des 1000. Si ce n'est pas encore fait, cliquez sur ce bouton d'abonnement et aidez-nous à atteindre ce cap. J'ai 33 ans, et je suis propriétaire d'un atelier de restauration de motos custom. Nous sommes spécialisés dans les Harley vintage et les motos européennes rares, principalement pour des collectionneurs et des passionnés. Ce n'est pas l'argent fou comme certaines entreprises, mais des revenus stables et j'aime sincèrement mon travail. Imaginez des Triumph des années 70 et des Panettes des années 50. Pas le garage du coin. Je sortais avec Jessica, 29 ans, bref. Depuis environ 15 mois. Je l'ai rencontrée dans un café. Le courant est passé tout de suite. Elle semblait intéressée quand je lui ai parlé de mon entreprise, posé des questions sur le processus de restauration, et est même passée à l'atelier plusieurs fois pour voir les projets. Sa famille, c'est une autre histoire. Classe moyenne supérieure. Ses deux parents sont experts comptables, très axés sur les carrières professionnelles et la réussite traditionnelle. Sa mère, Linda, en particulier. Dès le premier jour, elle a été polie mais distante, me demandant toujours des détails sur mon plan d'affaires et si j'envisageais de m'étendre à d'autres domaines. Jamais vraiment impolie, mais clairement pas ravie. Les dîners du dimanche chez eux sont devenus une routine après environ 6 mois. Linda préparait des repas élaborés. Son père, Tom, parlait d'investissement. En fait, j'appréciais, malgré la désapprobation subtile de Linda. La nourriture était bonne, Tom était intéressant, et Jessica semblait heureuse de m'avoir là. Dimanche dernier a commencé normalement. Jessica et moi y sommes allés vers 14 heures. Linda a préparé son festin habituel. Nous étions tous assis après avoir mangé. Vers 16 heures, Jessica reçoit un appel FaceTime de sa colocataire de l'université, Sarah, qui a déménagé à Portland. Oh mon Dieu, Sarah, ça fait une éternité que je ne t'ai pas parlé. Comment va le nouveau boulot? Jessica prend l'appel dans le salon pendant que Tom et moi débarrassons la vaisselle. Je peux les entendre prendre des nouvelles, rire d'amis communs et de vieilles histoires. Maman, viens ici. Sarah veut te dire bonjour aussi. Linda va dans le salon. Je finis de charger le lave-vaisselle et je me dirige par là pour prendre ma veste dans le placard. C'est là que j'entends. Sarah a dû poser une question sur moi, car la voix de Jessica baisse, mais pas assez. Ah, lui. Il est gentil, mais ne t'inquiète pas, maman. Je m'amuse, c'est tout. Jamais je n'épouserai un mécano. La voix de Linda, eh bien, tant mieux. Je commençais à m'inquiéter que ça devienne sérieux. S'il te plaît. Tu imagines amener un type couvert de cambouis à mes événements d'entreprise. Je veux dire, il est bien pour l'instant, mais je ne suis pas stupide. Je suis debout dans le couloir, derrière l'entrée du salon. Jessica est assise sur le canapé, dos à moi. Linda est dans le fauteuil, positionnée de telle sorte qu'elle ne peut pas me voir non plus. Le téléphone est posé sur la table basse entre elles, montrant Sarah à l'écran. Mon cerveau s'est juste éteint. Pas de la colère, juste une clarté étrange, comme des pièces de puzzle qui s'emboîtent. Je suis retourné à la cuisine, j'ai dit à Tom que je devais partir plus tôt pour un truc de travail, et je suis sorti discrètement par la porte de derrière. Je suis monté dans mon camion et je suis rentré chez moi. J'ai passé le dimanche soir à réfléchir. Pas vraiment blessé, plutôt comme si je comprenais enfin la situation réelle. Jessica jouait à la petite famille avec moi depuis plus d'1 an, tout en planifiant mon remplacement éventuel. Tous ces dîners de famille, rencontrer ses amis, parler de peut-être faire un voyage ensemble. Juste un divertissement temporaire. Lundi matin, je suis à l'atelier de bonne heure, en train de travailler sur la reconstruction d'un moteur de Sportster de 1972. Idéal pour garder les mains occupées pendant que le cerveau traite l'information. Jessica m'envoie un texto vers 10 heures. Salut chérie, tu es parti tôt hier. Tout va bien? Ouais, tout va bien. On dîne ensemble ce soir? Je ne peux pas. Je travaille tard sur le Sportster. Demain alors? Cette restauration va me tenir occupé pendant un moment. Elle n'insiste pas.
probablement soulagée d'avoir un peu d'espace loin de son cas social. Mardi soir, Jessica appelle. Mike, qu'est-ce qui se passe? Tu es différent depuis dimanche. Juste concentré sur le travail. Est-ce que ça va entre nous? Ça va, Jessica. Juste occupé. Quand est-ce que je peux te voir? Je te le ferai savoir quand ce projet sera terminé. Elle raccroche, confuse, mais je ne suis pas encore prêt pour la conversation. Je dois d'abord régler quelques aspects pratiques. Mercredi, je commence à retirer discrètement mes affaires de l'appartement de Jessica. Les outils de base que j'y gardais pour les urgences, jeux de douille, multimètre, câble de démarrage. Des choses que j'avais apportées au cours des 15 mois passés à régler les problèmes de sa voiture et à l'aider lors de déménagements. Jeudi, je mets à jour mes informations de contact d'urgence à la banque et à la compagnie d'assurance. J'avais mis Jessica il y a quelques mois quand elle avait proposé, après que j'ai mentionné ne pas avoir de famille à proximité. Ça semblait pratique à l'époque. Vendredi matin, Linda m'appelle. C'est la première fois qu'elle m'appelle directement. Mike, mon chéri, Jessica a mentionné que vous aviez eu une sorte de désaccord. Que s'est-il passé? Intéressant. Jessica lui a dit que nous nous étions disputés, mais pas pourquoi. Pas de désaccord, Linda. Tout va bien. Eh bien, tant mieux. Tu nous as manqué au dîner dimanche. Tu viens ce week-end, n'est-ce pas? En fait, je vais être pris par le travail dans un avenir proche. Quoi? Pourquoi? Avons-nous fait quelque chose de mal? Rien de mal, Linda. J'ai juste réalisé que les dîners du dimanche ne fonctionnent plus vraiment avec mon emploi du temps. Ça semble soudain. Tu es sûr que tout va bien? Tout va bien. Prenez soin de vous. Je raccroche avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions. Jessica se pointe à mon atelier vendredi après-midi pendant que je remonte le moteur du Sportster. Mike, il faut qu'on parle. De quoi? De ce qui se passe avec toi. Ma mère a dit que tu ne venais plus dîner. Est-ce que tu romps avec moi? J'ai juste réfléchi à ce que nous voulons tous les deux à long terme. Qu'est-ce que tu veux dire? Je m'essuie les mains et je la regarde, debout là dans sa tenue de travail, l'air agacé que je perturbe sa routine. Je veux dire, si nous sommes vraiment compatibles pour le long terme. Bien sûr que nous le sommes. Nous sommes ensemble depuis plus d'1 an. Sommes-nous ensemble, ou est-ce que tu me gardes sous la main temporairement? Son visage change. Mike, je ne sais pas ce que tu penses. Je sais exactement ce que je pense, Jessica. J'ai entendu ce que tu as dit à ta mère dimanche. Elle devient blême. Ce n'était pas. Je ne le pensais pas comme ça sonnait. Comment le pensais-tu, alors? J'étais juste. Ma mère n'arrêtait pas de me poser des questions sur notre avenir et j'essayais de gagner du temps en lui disant que tu n'épouserais jamais un mécano et en m'appelant un type couvert de cambouis. Je gérais juste ses attentes. Je ne réfléchissais pas clairement. Tu réfléchissais très clairement. Tu étais honnête sur la façon dont tu me vois, moi et ma carrière. Ce n'est pas vrai. C'est entièrement vrai. Et c'est bien, Jessica. Tu as le droit de vouloir ce que tu veux. Mais je ne suis pas intéressé à être ton divertissement temporaire. Mike, s'il te plaît. C'est fini. Prends soin de toi. Je suis retourné à mon moteur et elle a fini par partir. Samedi, c'est une avalanche de textos toute la journée. Des excuses, des explications, des demandes pour parler. Je ne réponds pas. Dimanche matin, Linda rappelle. Mike, que s'est-il passé? Jessica est bouleversée depuis tout le week-end. Est-ce qu'elle vous a dit ce qu'elle a dit lors de son appel FaceTime? Elle a dit que tu avais entendu quelque chose et que tu l'avais mal compris. Linda, j'ai entendu votre fille dire à son amie qu'elle n'épouserait jamais un mécano et qu'elle n'amènerait pas un type couvert de cambouis à des événements professionnels. Il n'y a rien à mal comprendre. Long silence. Elle parlait de toi. Elle parlait de moi à vous. Vous faisiez partie de la conversation. Autre silence. Je me souviens de cet appel maintenant. Je pensais qu'elle parlait de manière hypothétique. Ce n'était pas le cas. Mike, je n'avais aucune idée que tu avais entendu ça. Maintenant, vous le savez. Et maintenant vous savez pourquoi je ne viendrai plus dîner.
La conversation se termine maladroitement. Linda semble sincèrement surprise, ce qui me dit que Jessica a déformé l'histoire. Jessica se pointe à mon appartement dimanche soir. Mike, s'il te plaît, écoute-moi. Il n'y a rien à écouter. J'ai fait une erreur. J'essayais de gérer la pression de ma mère sur le mariage. Tu étais honnête sur tes vrais sentiments. Non, je ne l'étais pas. Je t'aime. Tu aimes avoir quelqu'un de pratique qui règle tes problèmes. C'est différent. Ce n'est pas juste. Juste? Tu as passé 15 mois à prévoir de m'échanger contre quelqu'un de mieux et tu t'es fait prendre à le dire à voix haute. Elle se met à pleurer, mais je suis au-delà de ça. Va te trouver un gentil expert comptable, Jessica. Quelqu'un que ta mère approuvera. Je ferme la porte. Ça fait 4 jours depuis. Elle a laissé des mots, des fleurs, a même essayé de revenir à l'atelier. J'ai dit à mon employé, Jake, de ne pas la laisser passer l'accueil. Ses amis m'envoient des messages, disant que je suis têtu et que je ne pardonne pas. Mais ce n'était pas une erreur d'un instant. C'était sa véritable opinion sur moi et mon travail. Dites quand elle pensait que je ne pouvais pas l'entendre. Je ne suis pas en colère, juste fatigué de perdre mon temps avec quelqu'un qui me voyait comme un remplaçant en attendant de trouver quelqu'un de mieux. Retour à la construction de motos pour des gens qui apprécient vraiment le travail. Mise à jour 1, une semaine plus tard. Cette semaine a été instructive. Merci pour les commentaires et le soutien. C'est bon de voir que la plupart des gens comprennent pourquoi je ne suis pas intéressé à être le plan de secours de quelqu'un en attendant que le prince charmant arrive. La campagne de limitation des dégâts de Jessica a été prévisible. Elle dit à tout le monde que j'ai mal compris ce qu'elle a dit et que je suis déraisonnable pour une simple erreur de communication. Lundi, son amie Chloé s'est pointée à l'atelier. Mike, tu es ridicule. Jessica t'aime. Jessica aime la commodité. Elle a fait un commentaire pour que sa mère la laisse tranquille. Tu détruis une bonne relation pour rien. Chloé, elle m'a traité de type couvert de cambouis et a dit qu'elle aurait honte de m'amener à des événements professionnels, devant sa mère, et sa mère était d'accord. Ce n'est pas rien. Elle était frustrée et a dit quelque chose de stupide. Elle a dit quelque chose d'honnête quand elle pensait que je ne pouvais pas l'entendre. Chloé a essayé de me faire culpabiliser pendant quelques minutes de plus avant d'abandonner. Mardi, un appel inattendu. Encore Linda. Mike, je vous dois des excuses. Pourquoi? Pour mon attitude envers vous. J'ai eu une longue discussion avec Jessica hier sur ce qui s'est passé. D'accord. Elle a essayé de rejeter la faute sur moi. Elle a dit que je lui mettais la pression pour trouver quelqu'un de plus professionnel, et qu'elle me disait juste ce que je voulais entendre. Je lui ai dit que c'était n'importe quoi. Je n'ai jamais rien dit sur le fait de vouloir qu'elle sorte avec quelqu'un de plus professionnel. Linda a expliqué qu'après notre conversation, elle avait réfléchi à son propre comportement envers moi. J'ai réalisé que j'avais été distante au sujet de votre travail sans vraiment comprendre ce que vous faites. Alors, j'ai cherché des informations sur la restauration de motos. La plupart des gens n'y connaissent pas grand-chose. Je ne connaissais pas le niveau de compétence requis, ni que les motos vintage pouvaient valoir beaucoup d'argent. Je jugeais sur la base d'idées préconçues. Ça arrive souvent dans mon métier. J'ai aussi réalisé que vous aviez toujours été respectueux envers notre famille, même quand j'étais difficile. J'appréciais les dîners, Linda. Tom n'arrête pas de demander quand vous revenez. Il aimait vraiment discuter avec vous d'affaires et d'actualité. Tom est un homme bien. Envisageriez-vous de venir ce dimanche? Je promets que Jessica ne sera pas là. J'y ai pensé. Les dîners avaient été agréables, à l'exception de la tension sous-jacente que je comprenais mieux maintenant. Peut-être. Laissez-moi y réfléchir. Mercredi, Jessica a intensifié les choses. Elle s'est pointée à mon appartement avec Linda à ses côtés. Mike, j'ai demandé à maman de venir pour qu'on puisse tous en discuter. Linda avait l'air mal à l'aise. J'ai dit à Jessica que c'était entre vous deux, mais elle a insisté. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Linda? Juste que je suis désolé si mon attitude a contribué à ce que Jessica se sente, comme si elle devait défendre votre relation auprès de moi. Jessica a rapidement sauté sur l'occasion. Tu vois, tout ça n'était que de la pression familiale et une mauvaise communication. J'ai regardé Linda. Avez-vous déjà dit à Jessica qu'elle ne devrait pas sortir avec des mécaniciens?
Non. Avez-vous déjà dit qu'elle devrait trouver quelqu'un de plus professionnel? Non. J'ai dit qu'elle devrait trouver quelqu'un qui la traite bien et qui a une vie stable. Vous remplissiez clairement les conditions. L'expression de Jessica a changé alors que son excuse s'effondrait. Linda, quand Jessica a dit qu'elle n'épouserait jamais un mécano lors de cet appel, étiez-vous d'accord parce que vous le pensiez aussi? Linda a regardé Jessica, puis est revenue vers moi. J'étais d'accord parce que j'étais surprise qu'elle pense ça, pas parce que je partageais son opinion. En fait, son commentaire m'a laissé perplexe. Jessica, arrête. Tu as dit ce que tu as dit. Assume-le au lieu d'essayer de blâmer tout le monde. La dynamique changeait juste devant moi. Linda voyait le caractère de sa fille plus clairement. Mike, je ferai n'importe quoi pour arranger ça, dit Jessica désespérément. Il n'y a rien à arranger. Tu m'as montré exactement ce que tu penses de moi et de mon travail. Je te crois. Mais j'avais tort. Tu n'avais pas tort, Jessica. Tu as été honnête, et je préfère connaître la vérité que de vivre dans un mensonge. Elles sont parties, Jessica en larmes et Linda l'air pensif. Jeudi, Tom m'a appelé directement. Mike, je ne connais pas tous les détails de ce qui s'est passé avec Jessica, mais je veux que tu saches que tu es le bienvenu chez nous quoi qu'il arrive. Merci, Tom. J'apprécie. Linda m'a raconté une partie de ce qui a été dit. Tu as géré ça avec plus de classe que la plupart des hommes ne l'auraient fait. Inutile de faire une scène. Tu penses venir dîner dimanche? Ouais, peut-être. Linda s'est excusée et ça semblait sincère. Bien. Je préparais les bières. Vendredi a vu la tentative la plus désespérée de Jessica. Elle s'est pointée à l'atelier avec une boîte à bagues. Mike, je veux t'épouser. Jake et mon autre employé travaillaient et se sont arrêtés pour regarder la scène. Jessica, qu'est-ce que tu fais? Je te demande en mariage. J'ai acheté cette bague pour te prouver à quel point je suis sérieuse à notre sujet. Tu t'es acheté une bague de fiançailles. Je voulais te montrer que je suis prête à m'engager. Tu veux m'épouser maintenant parce que tu t'es fait prendre à dire que tu ne le ferais pas. Je veux t'épouser parce que je t'aime et que j'ai fait une terrible erreur. J'ai regardé cette femme, debout dans mon atelier avec une bague qu'elle s'était achetée, essayant d'annuler la chose la plus honnête qu'elle ait jamais dite sur moi. Jessica, il y a 2 semaines, tu as dit à ta mère que tu n'épouserais jamais un mécano. Aujourd'hui, tu en demandes un en mariage. Quelle version est la vraie? Cette version. Celle qui est ici. Non, la vraie version est celle qui a dit ce qu'elle pensait vraiment quand elle ne savait pas que j'écoutais. Mike, s'il te plaît. La réponse est non. À tout. C'est fini. Elle est partie avec la bague, en pleurant. Samedi, j'ai travaillé sur le Sportster. Un travail paisible, méthodique. Bon pour digérer tout ce qui s'est passé. Dimanche, j'ai décidé d'aller dîner chez Linda et Tom. Mise à jour finale, 1 mois plus tard. Ça fait 1 mois que j'ai entendu la véritable opinion de Jessica sur moi, et les suites ont été plus intéressantes que prévu. Je suis bien allé à ce dîner du dimanche chez Linda et Tom. Jessica n'était pas là, ce que Linda avait arrangé à l'avance. C'était en fait très confortable. Nous avons parlé de choses normales, l'actualité, la ligue de golf de Tom, le club de lecture de Linda. La tension sous-jacente à laquelle je m'étais habitué avait complètement disparu. Avant que je parte, Linda m'a pris à part. Mike, je veux que tu saches à quel point je respecte la façon dont tu as géré la situation. Tu avais parfaitement le droit d'être en colère ou rancunier. Inutile d'être en colère, Linda. Jessica m'a montré qui elle est vraiment. La plupart des gens auraient essayé de l'embarrasser ou de créer un drame. Ce n'est pas mon style. Tom et moi en avons longuement parlé. Nous pensons tous les deux que tu es un homme bien qui méritait un meilleur traitement que celui que tu as reçu. Cette conversation a signifié quelque chose pour moi. Obtenir ce genre de respect de ses parents, même après avoir rompu avec leur fille, a été une forme de validation. La 2e semaine a vu la dernière tentative de réconciliation de Jessica. Elle est venue à l'atelier avec ce qu'elle a appelé une « opportunité commerciale ». Mike, je veux investir dans ton atelier, t'aider à t'agrandir. Pourquoi voudrais-tu faire ça? Parce que je crois en ton travail maintenant. Je comprends ce que tu fais. Jessica, il y a 3 semaines,
tu as qualifié mon travail de boulot de type couvert de cambouis. Maintenant tu veux investir. J'ai fait des recherches sur la restauration de motos après notre rupture. Je sais que ça demande une vraie compétence. Tu as cherché sur Google après t'être fait prendre à montrer tes vrais sentiments. J'essaie de réparer les choses. Tu ne peux pas acheter le respect pour mon travail après avoir passé 15 mois à faire semblant de l'avoir. Elle a continué à insister sur l'investissement pendant encore 10 minutes avant d'accepter finalement que je n'étais pas intéressé. La partie vraiment satisfaisante a été de voir la dynamique familiale changer. Jessica racontait à la famille élargie que j'étais têtu et impardonnable pour un minuscule commentaire. Mais Linda et Tom ont rétabli la vérité. Lors d'une réunion de famille, quand Jessica a essayé de jouer la victime, Linda l'aurait apparemment fait taire. Jessica a dit ce qu'elle a dit et elle le pensait. Mike a parfaitement le droit de rompre avec quelqu'un qui a honte de sa carrière. Tom a été encore plus direct. Il a dit à ses copains de golf que j'étais un artisan qualifié que sa fille n'a jamais apprécié. Le mot s'est répandu dans leur cercle social. La réputation de Jessica en a pris un coup, tandis que la mienne s'est en fait améliorée. Tom m'a référé 2 clients potentiels, des gars avec des motos vintage qui ont entendu dire que je faisais du travail de qualité. L'histoire de l'investissement commercial s'est aussi retournée contre Jessica. Quand les gens ont entendu qu'elle avait offert d'investir après la rupture, ça l'a fait paraître calculatrice et fausse, comme si elle essayait de racheter sa place dans une relation qu'elle avait publiquement rejetée. Pendant ce temps, l'atelier se porte bien. J'ai de nouveaux projets de restauration, y compris une Triumph Bonneville de 1969 qui va être une superbe réalisation. Un travail stable, un salaire juste, et des clients qui apprécient vraiment le savoir-faire. Je vois quelqu'un de nouveau. J'ai rencontré Sarah à un salon de la moto vintage. Elle est infirmière et conduit sa propre Honda restaurée. Quand je lui ai dit ce que je faisais, elle a voulu voir mon atelier et entendre parler des projets en cours. Aucune préoccupation de statut ou de prestige professionnel, juste un intérêt sincère pour le travail. Jessica m'a envoyé un texto la semaine dernière. J'ai entendu dire que tu sors avec quelqu'un de nouveau. J'espère que tu es heureux. Je n'ai pas répondu, mais oui, je suis heureux. Heureux d'être avec quelqu'un qui respecte ce que je fais au lieu de le tolérer temporairement. La vengeance n'était pas un plan élaboré. C'était simplement de m'éloigner de quelqu'un qui ne me valorisait pas et de laisser ses propres paroles parler d'elles-mêmes. Jessica voulait un petit ami remplaçant pendant qu'elle cherchait quelqu'un de plus convenable. Au lieu de ça, elle a perdu une relation solide et a nui à sa réputation auprès de sa propre famille. Elle pensait avoir une conversation privée sur sa passade temporaire avec le personnel de maison. Au lieu de ça, elle a révélé exactement qui elle est vraiment à tous ceux qui comptent. Linda envoie encore des textos de temps en temps pour prendre des nouvelles. Tom et moi prenons parfois un café pour parler affaires. Ils sont devenus des amis, indépendamment de Jessica, ce qui m'a surpris. Jessica fait face aux conséquences d'avoir cru qu'elle était plus intelligente que tout le monde. Il s'avère que lorsque vous dénigrez quelqu'un dans son dos, vous en révélez plus sur vous-même que sur cette personne. Je restaure des motos vintage pour des gens qui apprécient la qualité et le savoir-faire. Je l'ai toujours fait, et je le ferai toujours. L'opinion de Jessica n'a jamais changé cette réalité. Ça a juste montré qu'elle n'a jamais été la bonne personne pour faire partie de mon monde. Maintenant, je suis avec quelqu'un qui comprend, et ça compense tout.